Bonjour à tous, chers dégustateurs du club Vin au Monde. Vous êtes ici avec Amélie du Château d'Oms, donc une propriété familiale située à Portes dans les Graves. Donc bienvenue chez nous. Nous allons déguster ensemble mes vins et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu mon domaine. À très bientôt. Donc nous voici rendus sur une parcelle de Sauvignon à quelques jours des vendanges, puisque nous sommes le 26 août. Vous voyez, on approche vraiment de la maturité, les baies sont grosses, elles commencent à devenir dorées doucement. Donc quelques contrôles de maturité à réaliser, mais je pense qu'on vendangera la semaine prochaine. Et sinon, dans mon verre, c'est le Grave Blanc 2013 que vous allez déguster aussi. Assemblage 60% de Sauvignon et 40% en sémillon. On est sur un vin blanc très aromatique, sur des notes d'agrumes, de fleurs blanches. Et je fais un élevage sur les fines pendant 4 mois, ce qui fait qu'on a beaucoup de gras en bouche et une finale vraiment sur la fraîcheur acidulée. Voilà, c'est un vin blanc qui est souvent récompensé et qui est très apprécié, notamment sur les fruits de mer ou encore avec un bon fromage comme on a chez nous le Comté ou le Beaufort. Voilà, bonne dégustation! Bienvenue dans notre salle de dégustation, là où nous recevons nos clients. Ici, je vais déguster avec vous le Grave Rouge 2011. Donc le Grave Rouge 2011, Château d'Oms, est un assemblage de 70% de Merlot et de 30% de Cabernet Sauvignon. La particularité de ce vin-là, c'est que je ne le lève pas en fût, de manière à être vraiment sur la typicité du terroir des Graves. Parce que vous savez qu'on a un terroir très caractéristique, de cailloux qui nous aident à avoir une maturité exceptionnelle du raisin et qui nous confère beaucoup de puissance et de fruité. Donc ce vin suit ce système avec un nez vraiment sur les épices, le poivre et aussi les fruits très mûrs comme le cassis. Et en bouche, on va avoir un vin qui soit à la fois puissant mais surtout sur le soyeux, le fruité et l'onctuosité. Voilà, bonne dégustation! On se trouve à présent dans Manché à Barrique, c'est l'endroit où j'élabore la cuvée Amélie. On est en ce moment sur le millésime 2011. Donc vous savez déjà, je m'appelle Amélie, mais c'est surtout le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère, première génération à travailler sur le domaine à Doms. Donc au niveau de l'assemblage, par rapport au Grave Rouge traditionnel, on est sur la même proportion de Merlot et de Cabernet, avec une dominante de Merlot. Par contre, on est sur les plus vieilles vignes du vignoble, donc qui dit vieille vigne dit moins de rendement et plus de concentration, ce qui me permet de l'élever en barrique sans perdre la nature profonde fruitée du vin. Cela dit, par rapport au Grave Rouge, on aura un vin qui sera plus puissant et avec quelques notes boisées. Voilà, donc c'est pas ce qui prend le dessus, on reste sur des notes fruitées. Mais on a quelque chose d'assez intense et puis le bois vient appuyer le côté cassis dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, bonne dégustation! Chers dégustateurs de Vin au Monde, j'espère que cette petite visite virtuelle vous aura plu. Je suis désolée de ne pas avoir pu être avec vous, j'aurais préféré, mais avec l'approche des vendanges, vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué. Ce n'est que partie remise, j'espère que je vous verrai bientôt et que vous auriez apprécié mes vins. À très bientôt. Ciao, ciao. En 1815, Henri de la Rose, maire de Saint-Laurent-du-Médoc, hérite du domaine Pergançon. En 1838, suite à l'acquisition du ténement Trintaudon, il crée un nouveau vignoble. C'est en 1841 qu'il commercialise pour la première fois les premiers tonneaux de la Rose Trintaudon. Des années plus tard, le comte Ernest de Lahain
entré en possession du domaine, fit construire le château de Trinthodon, surmonté de sa tour qui domine un océan de vignes. C'était une période florissante pour le château, classé cru bourgeois supérieur en 1874. Le domaine fait alors 375 hectares. Puis, le domaine connut une période sombre et mouvementée. Le phylloxéra d'abord, puis le mildiou, semblent mettre un terme au destin viticole de la propriété. Ces deux fléaux nuisent gravement à la réputation des vins du Médoc. La propriété passe entre de nombreuses mains jusqu'en 1923, lorsqu'un Russe, le comte Tchernov, porte le coup de grâce au domaine. Il arrache une grande partie des vignes pour y créer une propriété moderne d'élevage laitier industriel, entreprise qui le conduit à la ruine. C'est en 1963, après une succession de plusieurs propriétaires, que le domaine retrouve son lustre d'antan grâce à l'arrivée des frères Forner. Ils engagent une restructuration du vignoble et plantent 175 hectares de vignes des meilleurs cépages sous l'autorité scientifique du professeur Émile Pénaud, surnommé le père de l'œnologie moderne. Larose-Trinthodon devient donc un des plus grands vignobles du Médoc par sa superficie et sa production. Racheté en 1986 par Allianz, il a acquis une très belle notoriété qui le place parmi les meilleurs crus bourgeois.